Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, la revue de presse financière mondiale de Zone Bourse. A tout de suite. Et on commence avec Airbnb, le géant de la location de vacances très affaibli par la crise sanitaire, va entrer en bourse. Le Wall Street Journal estime que l'entreprise peut espérer une valorisation à hauteur de 30 milliards de dollars, mais Barron's reste plus prudent et avance un chiffre à 18 milliards de dollars. Un mot des pétrolières, Saudi Aramco est en manque de liquidité. La compagnie saoudienne, qui doit trouver 37 milliards de dollars pour les dividendes du second semestre et 69 milliards pour prendre le contrôle de Saudi Basic Industries, lance une série d'émissions d'obligations qui devraient dépasser les 100 milliards de dollars, à lire sur Reuters. L'horizon s'assombrit aussi pour BP, le raffineur britannique dévoile des plans de restructuration dans l'Illinois et l'Indiana, 250 emplois sont menacés. Du côté des valeurs techno, c'est Tesla qui va entrer au S&P 500 à la fin du mois de décembre. Le Wall Street Journal dévoile que le constructeur, qui affiche 5 trimestres de bénéfices nets consécutifs, est parvenu à rassurer les sceptiques de Wall Street. Strava a levé 110 millions de dollars. Le réseau social sportif tire largement profit de la pandémie et du nouvel enthousiasme qu'elle génère pour le sport. La société est désormais évaluée à 1,5 milliard de dollars selon le Wall Street Journal. Facebook et Twitter sont trop durs à l'écart des républicains, qu'à cela ne tienne, ces derniers trouvent désormais refuge chez Parler. Le réseau social des conservateurs récupère les déçus et se fait une place sur le podium des applications les plus téléchargées la semaine dernière sur Apple et Android. Le quotidien de Wall Street nous en dit plus sur les soutiens financiers de Parler, à commencer par Rebecca Mercer, la fille de l'investisseur en fonds spéculatifs Robert Mercer. HBO Max débarque sur Amazon, le service de streaming d'AT&T qui comptait 38 millions d'utilisateurs fin septembre, touchait ses limites en matière de croissance et de diffusion. Il sera désormais distribué sur Amazon Prime, le montant du deal n'est pas dévoilé. AT&T qui doit par ailleurs faire face au retrait d'Elliott Management de son capital, le fonds spéculatif qui prenait l'année dernière une participation de 3,2 milliards de dollars dans le géant des télécoms américain, a liquidé son investissement en vendant 5 millions d'actions qu'il détenait, à lire dans Reuters. GameStop, le détaillant de jeux vidéo largement présent sur le territoire américain, change de stratégie pour faire face aux difficultés. Moins de points de vente physiques et plus de e-commerce dessineront le nouveau visage du distributeur texan. Earth Funds, le fonds de Jeff Bezos censé lutter contre le changement climatique, est né. On connaît donc les 16 premiers bénéficiaires du véhicule doté de 10 milliards de dollars à découvrir sur CNBC Finance. Sur le vieux continent, c'est Santander qui rachète les opérations européennes de Wirecard en plein démantèlement. La première banque espagnole versera donc environ 100 millions d'euros pour s'emparer de l'activité principale du fournisseur de paiement allemand en disgrâce. Les détails à lire sur le Financial Times. EasyJet déplore ses premières pertes en 25 ans. La compagnie aérienne britannique low cost affiche une perte de 1,3 milliard de livres sur l'année. Un mot des vaccins contre la Covid-19 qui pourront compter sur le soutien de Warren Buffett. Berkshire Hathaway place 5,7 milliards de dollars sur 4 titres pharmaceutiques américains au cours du troisième trimestre, les détails dans l'EFT. Et Pfizer, le laboratoire qui a gagné le premier sprint contre le coronavirus, lance un programme pilote de livraison de son vaccin expérimental dans 4 États américains selon Reuters. Côté asiatique, c'est Baidu qui s'empare de Joy. Le moteur de recherche chinois acquiert l'activité domestique de la société de diffusion en direct Joy pour 3,6 milliards de dollars. Huawei Technologies veut vendre Honor Phone, son activité de smartphone, à un consortium de plus de 30 sociétés. Honor Phone qui fait partie des victimes de la répression commerciale américaine. Et enfin, Hong Kong veut modifier les règles pour faciliter les entrées en bourse. L'infrastructure de marché doit se moderniser pour conserver sa position de leader, selon le Nikkei Asia. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du monde. À demain.